Il est 7h38 exactement. Je me tourne vers vous, Mathieu Garman. Vous voulez nous parler d'une jeune femme qui avait 32 ans, puisqu'elle est morte. Elle s'appelait Maeva, surnommée Mavachou, c'est bien ça, sur les réseaux sociaux. Elle était youtubeuse et elle est morte la semaine dernière après avoir été harcelée sur les réseaux sociaux, justement, et selon son avocat, notamment par son ex-mari. Oui, je suis au regret de vous annoncer le décès de Maeva. Je vous demande de respecter sa famille en ne cherchant pas à en savoir plus. Cela ne regarde que ses proches. Voilà comment a donc été annoncé le décès de Maeva. Elle était mère de 4 enfants. Vous ne la connaissez sans doute pas. Elle était youtubeuse. Elle faisait des vidéos sur la plateforme américaine dans lesquelles elle parlait de sa vie, de son quotidien, de ses enfants. On la voyait faire des courses, par exemple, entre autres, et de s'occuper des tâches du quotidien. Elle était assez connue des jeunes. Elle avait 155 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, 38 000 sur Facebook, 90 000 sur Instagram. C'était en quelque sorte une pionnière dans ce genre de vidéos et elle était victime depuis plusieurs années, depuis 2015, de harcèlement en ligne, notamment car son ex-mari l'avait accusée, il fut un temps, d'infidélité. La meute a donc été lancée, comme souvent anonyme, sur les réseaux sociaux. Alors elle s'était justement retirée peu à peu de ces réseaux, elle s'était faite discrète, et le 15 décembre dernier, seulement 8 jours avant sa mort, elle avait publié une vidéo sur YouTube. Je vous propose de l'écouter. Ces derniers temps, c'est pas la grande forme. En fait, c'est pas la grande forme depuis environ 2 ans, mais avec des hauts et des bas. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Il y a des jours où ça va aller très bien et des jours où ça va aller très mal. Et en fait, c'est pour ça que des fois, je vais beaucoup sourire et des fois, je vais un petit peu me reculer des réseaux sociaux et me reculer tout court. Alors les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Elle avait été posée plainte à 5 reprises contre X pour harcèlement. Elle recevait notamment des appels anonymes. L'école de ses enfants également avait été contactée par ces harceleurs. Elle s'était de nouveau rendue au commissariat le jour même de sa disparition pour déposer une nouvelle plainte, cette fois-ci contre son ex-mari pour harcèlement moral et provocation au suicide. Son ex-mari, c'est ce monsieur que vous voyez actuellement à l'écran. Lui aussi est youtubeur et il s'est exprimé dans une vidéo qu'il a postée il y a quelques jours et il a dit: je ne laisserai pas les justiciers des réseaux sociaux m'accuser, moi, Laura, c'est sa nouvelle compagne, mes proches, mes amis, de meurtrier. Non, je ne laisserai pas passer ça. Vos propos ne seront pas sans conséquences. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est que peut faire l'État contre ce genre de harcèlement? Et c'est notamment la lutte que mène Laetitia Avia, la députée La République En Marche. Elle était interrogée hier au micro de Camille Baron et pour elle, ça passe aussi par des sanctions envers les plateformes qui ne divulguent pas, comme souvent dans ce genre de cas, l'identité de ces personnes qui gardent l'anonymat sur les réseaux sociaux. Écoutez. Dès le 12 janvier, les plateformes auront l'obligation de donner les éléments d'identification de ceux qui font du harcèlement numérique. Si elles ne le font pas, elles pourront avoir une sanction jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial. C'est comme ça qu'on lutte contre l'impunité. Voilà une impunité qui règne tout de même depuis plusieurs années maintenant sur les réseaux sociaux et on le constate, ça avance peu à peu mais le chemin est encore long.